Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. La promotion 2021, le nom de celui-là qui aujourd'hui, de par son caractère, de par sa tenue, de par son comportement, accroche beaucoup de Camerounais, à savoir Franck-Emmanuel Biya. Pour notre leader, le charismatique Olivier Emmanuel Franck Biya, que nous souhaitons qu'il arrive à la magistrature suprême. Et de deux, nous prions aussi pour notre très chère maman, Madame Blas, la coordonnatrice nationale du mouvement, que le Tout-Puissant lui donne la force, la puissance d'arriver, de parachever cette mission, car tout le peuple camerounais, la jeunesse tout entière, satisfait, content du mouvement, prie le Dieu Tout-Puissant d'accepter à ce que notre leader en 2025 devienne le tout premier président de la jeunesse, le tout premier président jeune du Cameroun. Nous avons cette conviction parce que à Fumba. Alors, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers Camerounais, après avoir regardé les images que j'ai produites tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est des signes qui ne trompent pas. Monsieur Franck-Emmanuel Biya sera le futur président de la République du Cameroun. Je préfère commencer cette chronique par cette mauvaise nouvelle. Monsieur Franck-Emmanuel Biya sera le prochain président de la République du Cameroun. Que les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest se préparent psychologiquement à cet état de fait. Je vais m'expliquer. J'entends souvent certains analystes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans certains médias camerounais, dire que non, Franck Biya ne peut pas succéder à son père parce qu'il n'a ni l'étoffe, ni la carrure pour diriger le Cameroun. Il n'a jamais occupé une fonction, un poste politique au sein de l'appareil de l'État, contrairement à Ali Bongo au Gabon, qui a été ministre de la Défense, ou alors Faure Gnassingbé au Togo, qui a été député à l'Assemblée nationale togolaise. Mais ce que j'aimerais dire à ceux qui se risquent à une telle analyse, qui pour moi transpire une inénarrable naïveté, Franck Biya n'a certes pas occupé une fonction ministérielle ou politique au sommet de l'État du Cameroun, mais depuis pas mal d'années déjà, il évolue à l'ombre de son père. Figurez-vous que Franck-Emmanuel Biya est l'un des conseillers officieux de son père. Et c'est depuis pratiquement 2008-2009 que Paul Biya est en train de le préparer à lui succéder en tant que son conseiller officieux. Et en tant que conseiller officieux de Paul Biya, Franck Biya participe au choix de certains membres du gouvernement,
Quand vous prenez par exemple un monsieur comme Alamine Ousmane Mey, qui a été nommé en 2011 ministre de l'économie, non, ministre des Finances d'abord, parce que c'est aujourd'hui qu'il est ministre de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est Franck Biya qui a proposé Alamine Ousmane Mey à Paul Biya comme ministre des Finances. Parce qu'ils sont des amis, Franck Emmanuel Biya et puis Alamine Ousmane Mey. Alors, Franck Emmanuel Biya est donc un apparatchik du régime. Parce que Franck Biya joue le rôle de démarcheur au palais de l'unité, au palais présidentiel, pour certains hommes d'affaires qui aimeraient investir au Cameroun, qui aimeraient gagner des marchés au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Et j'aimerais également attirer votre attention sur une chose. Et cela m'amenait à tomber sur le deuxième indice qui montre que Franck Biya sera le prochain président de la République du Cameroun. Un indice qui démontre à suffire, un indice qui est un signe qui ne trompe pas de ce que Franck Biya succédera à son père. Cet indice, ce sont les apparitions publiques de Franck Biya lors des cérémonies organisées par le protocole d'État. Que ce soit le défilé du 20 mai, que ce soit les cérémonies d'investiture de Paul Biya comme président de la République du Cameroun et pas mal d'autres occasions. Je tiens à vous rappeler que c'est depuis 2011, depuis la campagne présidentielle de 2011, que Franck Emmanuel Biya est apparu en public aux côtés de son père qui était en train de battre campagne. Et Et Franck Biya s'est fait davantage remarquer lors de la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction du port en eau profonde de Kribi. C'était, je crois, le 9 octobre 2011. C'était en pleine campagne présidentielle. Et ce jour-là, Franck Biya faisait partie de ceux qui accompagnaient le président Paul Biya lorsqu'il battait campagne. Et ce jour-là, lors de la cérémonie, les personnes qui saluaient Franck Biya lui donnaient du président. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Oui, bonjour, monsieur le président. Oui, à vos ordres, monsieur le président. On lui donnait déjà du président. Beaucoup de gens ont négligé cela, n'ont pas pris cela au sérieux. Et pourtant, des esprits assez vigilants et avertis auraient dû y voir un signe qui ne trompe pas. Parce que quand les gens passent en disant non, il n'a jamais occupé une fonction au sein de l'appareil de l'État. Voilà justement ce qui aurait dû mettre la puce aux oreilles des Camerounais. Lors de la campagne présidentielle de 2011, Franck Biya était dans la caravane qui battait campagne pour son père en 2011. Il faut que les Camerounais le sachent. Donc il était depuis 2011, bon, du moins de façon tout à fait évidente, depuis 2011, Franck Biya était déjà préparé à succéder à son père, Paul Biya. Autre apparition publique de Franck Biya, c'était il y a 2 ans, en 2020, lors des obsèques de son ami Ghislaine Gowo à Bangwa. Regardez ces images, mesdames et messieurs. Regardez ces images ici. Regardez. Regardez. Regardez comment Franck Biya est reçu comme un chef d'État. Vous savez, chers Camerounais, la politique c'est le symbole. La politique c'est le symbole. Ce n'est pas seulement les faits réels.
La politique, c'est aussi le symbole, c'est aussi, on va dire, l'expression. C'est aussi les gestes qui parlent. Regardez, regardez comment il est reçu comme un chef d'État. Et Franck Biya est également apparu lors des obsèques, non, lors de l'intronisation du fils du sultan des Bamoun, Ibrahim Bombon Joya. Il a également été reçu comme un chef d'État ce jour-là. Ce sont des signes qui ne trompaient pas. Mais jusque-là, j'entendais les Camerounais dire, ah non, vraiment, Franck Biya ne sera jamais président, oh, ceci, cela. Et pourtant, bon, moi je considère ceux qui se risquent à une telle analyse comme des personnes extrêmement dangereuses. Parce que c'est des gens comme ça que le régime envoie pour distraire les Camerounais. Pour faire croire aux Camerounais que non, non, Franck Biya n'a aucune ambition présidentielle. Franck Biya n'a aucune ambition de succéder à son père. Et pendant que les Camerounais sont distraits, pendant que les Camerounais croient à cela, le club des Essingang, parce que c'est Essingang qui veut positionner Franck Biya de manière à ce qu'il succède à son père. Le club Essingang, progressivement, tisse la toile de la succession de Paul Biya par Franck Biya. Tisse la toile de la succession de gré à gré, dont nous, les Camerounais, nous ne voulons pas. Franck Biya était également présent lors de la cérémonie d'investiture de Paul Biya, le 6 novembre 2018, je crois, si je ne me trompe pas, comme président de la République, après la présidentielle du 7 octobre 2018. Il était présent, il a été reçu comme un corps constitué. Or, Franck Biya, à ce que je sache, n'occupe aucune fonction au sein de l'appareil de l'État. Il n'est ni ministre, il n'est ni directeur général d'une société, il n'est rien. Mais devinez quoi? Le 20 mai 2022, le 20 mai qui venait de passer là, le protocole d'État s'est arrangé à ce que Franck Biya soit assis aux premières loges, aux côtés de, devinez, de Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence, ministre d'État. Franck Biya était assis à côté de lui. Chers compatriotes, jusque-là, ça ne vous dit rien? Jusque-là, ça ne vous dit rien? Sachez donc que Essingang est en train de préparer Franck Biya à succéder à son père. Et ce dernier, selon des informations en ma possession, n'est pas opposé à cela. Franck Biya, le narcotrafiquant, ce voyou, veut succéder à son père. Voilà la vérité. Alors, ce que les Camerounais doivent également savoir, c'est que Franck Biya est déjà en campagne électorale pour son élection à la tête de l'État. Vous avez vous-même remarqué depuis quelques jours les banderoles
appelant à la candidature de Franck Biya sont visibles dans tout Yaoundé. Dans tout Yaoundé. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en communication politique le matraquage psychologique. Le viol des foules par la propagande, comme disait Serge Tchakotchine, le sociologue russe. C'est-à-dire qu'on prépare psychologiquement l'esprit des Camerounais à accepter Franck Biya, à légitimer Franck Biya. Après les 40 ans et quelques de pouvoir de son père. C'est de ça qu'il s'agit. Et autre chose également qui montre que Franck Biya est en campagne présidentielle, bien sûr, c'est la naissance d'un mouvement, d'un groupe de pression appelé le mouvement des franquistes. Et ceux qui ont entendu parler de franquisme, ce n'est pas un mouvement qui est récent. Hein? C'est un mouvement qui a été créé en 2012. Si mes souvenirs sont exacts, en 2012. Donc ça dit que, je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2011, Franck Biya participe à la campagne présidentielle aux côtés de son père en octobre 2011. Et en 2012, le mouvement des franquistes est créé. Et qui dirige le mouvement des franquistes? Un certain Mohamed Rahim. Bon, c'est vrai que, et ça c'est l'information que j'ai eue, Mohamed Rahim est originaire de l'Ouest, de Fumban, du Noun. Donc il est Bamoun. Mais le nom Mohamed Rahim est un clin d'œil aux gens du Grand Nord parce que le Grand Nord voudrait que le pouvoir reparte vers lui, selon l'axe nord-sud voulu par la France depuis les années d'indépendance. Donc, choisir un musulman à la tête de ce mouvement-là, c'est un clin d'œil, c'est un appel de pied aux nordistes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce mouvement des franquistes-là est donc en train de se mobiliser sur le terrain. Ils sont en train d'organiser des événements qui sont largement couverts par certains médias. Ils ont même déjà des pages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., etc., histoire de préparer l'opinion camerounaise à ce qui arrive. La candidature de Franck Biya à la présidentielle de 2025 et avec la machine de fraude qui a été mise en place depuis les indépendances, c'est parce que je concède à Paul Biya. Ce que je concède à Paul Biya, c'est qu'il n'a pas inventé la machine à fraude électorale. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Depuis les élections législatives de 1957, organisées par la France au Cameroun, les élections ont toujours été frauduleuses. Amadou Ahidjo, pour qu'il arrive en politique, pour qu'il arrive à l'Assemblée territoriale du Cameroun comme député, il a fallu les manigances du chef de section du Nord, qui était un Français. C'était en 1947, si je ne me trompe pas. Donc, tous les dirigeants camerounais, depuis les indépendances jusqu'à ce jour, sont le fruit de la fraude électorale. Et Franck Biya ne dérogera pas à la règle. Et ça, je l'ai toujours dit, et il faut que les Camerounais le sachent. Qu'on aime les Français ou qu'on ne les aime pas, le prochain président de la République du Cameroun sera le choix de la France. Tant que les Camerounais ne se soulèvent pas, tant que les Camerounais ne descendent pas dans la rue pour en découdre avec le régime france-africain de Yaoundé, tant que les Camerounais ne sont pas comme les Maliens qui sont descendus dans la rue pour chasser Ibrahim Boubacar Keïta, qui était un pion de la France-Afrique. C'est-à-dire que ce qui se passe au Mali, là, c'est ce qu'il faut au Cameroun. Parce que si, c'est vrai, on va accuser Biya, on va accuser les autorités camerounaises, mais
l'origine de tout ce que les Camerounais vivent depuis 60 ans, c'est la France. Ce sont les Français. Vous avez également pu remarquer, pour ce qui est de la campagne de Franck Biya qui a déjà commencé, d'aucuns me diront, oui, machin, tu parlais de campagne, est-ce que tu l'as vu battre campagne? Mais est-ce que pendant la campagne électorale, Biya est du nord au sud, de l'est à l'ouest? Ce sont ces courtisans, ces courtisans zélés-là qui parfois battent campagne pour lui. Tout comme les membres du mouvement franquiste, là, ils sont en train de battre campagne, mobiliser déjà les populations. Comme vous pouvez le voir sur cette image a été tournée à Fumban dans le Noun. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mohamed Rahim, qui dirige le mouvement des franquistes, est originaire du Noun. Regardez vous-même les images, là. Regardez ça. Regardez. Regardez vous-même. Regardez. Mais Franck Biya est déjà en campagne. Il est déjà en campagne. Et la presse également, la presse camerounaise s'en mêle. Comme vous avez également pu remarquer la une de certains journaux. Oh, Franck Biya, plébiscité à 70%. Oh, Franck Biya, le choix du peuple. Quand vous regardez, je dis que tout ça n'est pas ex nihilo. C'est le pouvoir, le sommet de l'État qui commandite cela. C'est parce que tout cela est voulu par le sommet de l'État. Si la marche en faveur de Franck Biya a pu avoir lieu à Fumban, c'est parce que les autorités administratives de là-bas ont autorisé ça. C'est parce que les autorités administratives ont laissé faire. Si Franck Biya n'était pas d'accord avec ça, il aurait donné les ordres au sous-préfet ou au préfet de là-bas d'interdire cette manifestation. Or, s'il ne le fait pas, cela signifie qu'il est d'accord pour succéder à son père. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a également autre chose de plus important. Vous savez très bien que le 26 juillet prochain, le président français Emmanuel Macron sera au Cameroun, à Yaoundé. L'une des raisons pour lesquelles Franck Biya arrive au Cameroun, c'est pour régler le problème de la succession. Et j'entends par régler le problème de la succession ici, adouber, c'est-à-dire que valider le choix de Franck Biya comme successeur de son père Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Emmanuel Macron vient confirmer le choix de Franck Biya comme successeur de son père. Puisque, comme je vous l'ai dit, le prochain président du Cameroun sera le choix de la France. Tant que les Camerounais tant qu'il n'y a pas une révolution copernicienne des Camerounais au Cameroun, les prochains présidents après Biya seront les choix de la France. C'est de ça qu'il s'agit. On peut aimer la France, on peut ne pas l'aimer. C'est là, ce sont nos réalités. Ce sont les réalités de notre pays. La France continue à garder la même mise sur notre pays, sur le Cameroun. Tout changement à la tête de l'État, à la tête de ce pays, affecte ses intérêts, menace ses intérêts, a un impact sur ses intérêts, les intérêts de la France au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que vous voyez, et vous avez également pu remarquer, que Radio France Internationale, qui est, on va dire, le porte-voix du Quai d'Orsay, du ministère de Quai d'Orsay, ici c'est le ministère des Affaires étrangères de France. Tout le monde sait que RFI, c'est, on va dire, le porte-voix de la France-Afrique. Tout le monde le sait. Alors quand RFI en arrive déjà à présenter des mouvements, à vulgariser des mouvements tels que le mouvement des franquistes, tels que le mouvement des fébistes,
Faible ici, c'est Franck Emmanuel Biya. Mouvement des franquistes, mouvement des faiblistes. C'est pour préparer l'opinion internationale à accepter à accepter Franck Biya comme successeur de son père. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce sont des signes qui ne trompent pas. Et il y a également un autre journal appelé Africa Intelligence. Africa Intelligence, c'est un journal en ligne français qui a la particularité d'être très introduit dans les arcanes de la France-Afrique. Africa Intelligence a publié il y a quelques jours une information relative au rapprochement entre Franck Biya et Ferdinand Ngongo. Et vous savez très bien que Ferdinand Ngongo représentait un obstacle majeur sur la voie de Franck Biya vers la succession de son paternel. Ah oui. Et ce rapprochement a été voulu par la France parce que si c'est un média français qui rapporte cela, ça veut dire ce que ça veut dire. Et Ngongo Ferdinand n'avait pas le choix. Sinon, il risquait même d'être assassiné par les services de contre-espionnage français. Je l'avais dit ici, que les services secrets français sont à cette trousse. S'il s'amuse, il va être neutralisé. Il faut qu'il fasse attention. Comme l'homme à la punk, là, il se voyait déjà président. Il se prenait déjà pour le futur chef d'État. Aujourd'hui, il a été forcé de se rapprocher de Franck Biya. Et voilà pourquoi, lors de la cérémonie, et je l'ai dit tout à l'heure, lors du défilé du 20 mai au boulevard éponyme à Yaoundé, ils étaient assis côte à côte. Parce que dans cette bataille de succession au sein du club des Essingans, il y avait d'un côté le clan des Boulou, incarné par Franck Biya, et d'un côté les Nanga, incarné par Ngongo Ferdinand. Et au regard de cette publication de Africa Intelligence, il y a comme un consensus qui s'est dégagé entre les deux clans. Et désormais, c'est Franck Biya qui sera l'égérie du club Essingan dans le cadre de la succession de Paul Biya. Et voilà pourquoi Amourou Belinga, Jean-Pierre Amourou Belinga, ne sera plus inquiété parce que de toutes les façons, Ngongo Ferdinand qui cherchait à obtenir sa tête est désormais du côté de Franck Biya. Et tant que Franck Biya est celui qui protège encore Amourou Belinga, en ce moment le patron du groupe L'Anecdote, celui qui protège encore Jean-Pierre Amourou Belinga, jusqu'à présent, c'est Franck Biya. Hein? C'est Franck Biya qui le protège. Vous savez pourquoi? Lorsque l'Alliance pour la défense du bien public a publié en 2012 que Franck Biya a spéculé sur des OTZ, des opérations de trésor à coupon zéro, et il s'en est tiré avec que des centaines de milliards. Jean-Pierre Amourou Belinga est l'un des premiers patrons de médias qui a publié une tribune libre pour défendre Franck Biya. Alors ce dernier ne pouvait pas l'oublier. Ce dernier ne pouvait pas l'oublier et ne pouvait pas le laisser tomber. Voilà pourquoi il sera encore très difficile pour Jean-Pierre, parce que c'est lui qui blanchit. C'est Jean-Pierre Amourou Belinga qui blanchit l'argent de tous les membres du club des Essingans, du clan des Boulou et tout ça, là, y compris Franck Biya lui-même. Ah oui, y compris Franck Biya lui-même. Y compris Franck Biya lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Et pendant que tout ceci se passe, pendant que le club Essingan se mobilise pour préparer Franck Biya à succéder à son père, que font les Camerounais? Ils sont dans les bars, ils boivent. Ils sont concentrés sur les matchs de football. Ou ils sont sur les réseaux sociaux pour
observer les petites gamines, là, les soi-disant influenceuses du web, là, des réseaux sociaux. Là. Quand ils sont là pour contempler leur richesse dont on ignore la provenance. Ils sont là pour s'extasier. La petite Cynthia Mfiangang, elle vient là, elle tourne son bocho là. C'est las. Bon, je vais dire les las. Bon, les Camerounais comprennent ce que ça signifie. Parce que si je donne la signification en français, YouTube va supprimer la vidéo. Quand Cynthia Mfiangang vient là-haut, elle tourne les las là. Tu vois, les Camerounais sont concentrés. Et même les médias camerounais passent le temps à parler. Mfiangang, Cynthia Mfiangang. Et pendant que les Camerounais sont distraits dans des histoires de las, dans l'alcool, dans le foot, le régime des Biya et Singang en profite pour positionner son champion, Frank Biya. Et Singang en profite. Que fait l'opposition? Je ne veux pas parler de Cabral Libi ou alors de Joshua aussi, parce que pour moi, c'est des vendus au club et Singang. Celui qui m'inquiète le plus, c'est Maurice Kamto et son parti, le MSC. Tout récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une publication appelant les militants du MSC à s'inscrire sur les listes électorales. Je dis, mais attends. Et s'inscrire sur les listes électorales, c'est pour faire quoi? C'est pour légitimer la mascarade électorale à venir. Vous pensez qu'avec tout ça, Maurice Kamto a quelle chance pour gagner face à Frank Biya? Il aura quelle chance? La machine de fraude est déjà mise en place pour permettre à Frank Biya de gagner la présidentielle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, prétendre qu'on va encore aller se porter candidat à l'élection présidentielle et venir par la suite, quand les résultats seront proclamés, crier à la fraude électorale, dire comment on a volé sa victoire, envoyer les gens dans la rue pour qu'on les arrête encore, on les jette en prison. Non, franchement, c'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement. Et je vais prier gentiment mes amis du MSC, la Maurice Kamto, pardon, laissez les Essingans avec leurs affaires là, qui gèrent ça, avec les Cabral Libi, les Joshua aussi, les opposants de Pakoti là, laissez-les avec leurs choses, laissez-les. Ne donnez pas votre caution morale à tout, à ce cirque-là. Non, laissez-les avec ça, laissez-les avec le pays. Vous appelez les gens à s'inscrire sur les listes électorales, c'est pour faire quoi? C'est pour aller jouer les figurants là-bas. Il faut les laisser avec ça. Il faut les laisser avec ça. Par contre, moi, j'ai confiance à mes frères du Nord, là, mes frères Wadjo, là. J'ai confiance. Je vous avais dit ici que l'on s'achemine tout doucement vers une rébellion qui va éclater dans le Grand Nord. Parce que mes amis Wadjo ne vont pas accepter que Essingang confisque le pouvoir ad vitam aeternam à travers Frank Biya. Ça ne sera pas accepté. Ils ne l'accepteront jamais. Et c'est là où moi, j'ai le cœur tranquille. Parce que je sais que le moment venu, ils vont commencer à se manifester. Le mouvement pour la libération du Cameroun, le mouvement rebelle, là, ils sont déjà positionnés quelque part. Ils attendent seulement le moment venu. Ça, il faut que je vous donne l'information. Je vous le redonne. Je vous la redonne, pardon, de toutes les façons, puisque j'en avais déjà parlé ici. Je vous redonne cette information. Mes amis du Grand Nord disent que jamais, nous, on ne peut pas accepter qu'un groupuscule, c'est-à-dire qu'un clan tribalo-villageois confisque le pouvoir pour 50 ans. Jamais ils ne peuvent pas l'accepter. Et ils ne l'accepteront jamais. Alors, au regard donc de ce qui précède,
Quels sont les scénarios de la succession? Selon la Constitution du 18 janvier 1996, en cas d'empêchement du président de la République, empêchement définitif, c'est-à-dire que soit il est frappé par une maladie grave qui affaiblit complètement ses capacités intellectuelles et physiques, soit il meurt, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Et au cas où le président du Sénat est lui aussi empêché définitivement, c'est son substitut, son adjoint, donc le vice-président, qui assure l'intérim. Et c'est le Conseil constitutionnel, toujours selon la Constitution, qui constate la vacance de la présidence de la République. Or, dans la réalité, il se trouve que le président du Sénat, Niad Ndifenji, c'est-à-dire qu'il est physiquement affaibli par le poids de l'âge, donc il est écrasé par le poids de l'âge. Son vice-président, est peut-être, il s'appelle Aboubakari Abdoulaye. Il est je crois, le lamido de Rey Bouba. Je tiens à lui dire, parce que c'est lui, en réalité, qui va gérer la transition. Donc, il va assurer l'intérim au cas où Paul Biya n'est plus à même de diriger le Cameroun pour des raisons de santé ou au cas où il meurt au pouvoir. C'est Aboubakari Abdoulaye qui va assurer l'intérim à la tête de l'État. Et il est du Nord, ce que les Essingans ne vont pas accepter. Voilà pourquoi je lance cet appel à Aboubakari Abdoulaye de faire très attention. Parce que s'il n'y prend garde, les services secrets camerounais risquent de le neutraliser. Ah oui, les services secrets de camerounais risquent de le neutraliser de manière à ce qu'un vide institutionnel s'installe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si Paul Biya, je reprends, si Paul Biya meurt au pouvoir, ce que je ne lui souhaite pas, ou alors s'il est frappé d'une incapacité assez sérieuse d'assumer ses fonctions présidentielles, c'est, selon la Constitution, Niad Ndifenji qui assure l'intérim à la tête de l'État. Or, vous-même, vous pouvez constater que Niad Ndifenji, sur le plan physique, il n'est plus, il ne jouit plus de la pleine, il ne jouit plus de toutes ses capacités physiques, de toutes les capacités physiques d'exercer le pouvoir de quelque manière que ce soit. Alors, en cas d'empêchement de ce dernier, c'est le vice-président du Sénat, qu'est Aboubakari Abdoulaye. C'est lui qui va donc assurer l'intérim. C'est lui qui va assurer l'intérim. Et il est du Nord. Or, qu'est-ce qui risque de se passer? Ce qui risque de se passer, c'est que les services secrets du Cameroun vont tout faire pour le neutraliser. Qui sont ceux qui contrôlent les services de renseignement, les services secrets au Cameroun? Ce sont les Essingans. Alors, les Essingans ne vont jamais accepter qu'un Wadjo, qu'un homme du Nord assure l'intérim en cas de vacances d'un président de la République. Jamais, ils ne vont jamais l'accepter. Voilà pourquoi ils vont monter une opération, grâce à leurs services secrets, pour soit éloigner Aboubakari Abdoulaye du Cameroun. Bref, du moins, ils vont créer une situation. Soit ils vont chercher à l'handicaper ou à le tuer. Donc, que Aboubakari Abdoulaye sache qu'il est en danger. Surtout que, d'après la Constitution, c'est vrai
que le président de la République, par intérim, n'a pas le droit de former le gouvernement. Mais il y a une nuance. C'est-à-dire que l'article, je crois, 6 alinéa 4 a prévu un bémol qui voudrait que, en cas d'organisation de l'élection présidentielle, le président de la République par intérim peut modifier le gouvernement. Donc ça veut dire que le président de la République par intérim, qui pourrait être soit le président du Sénat, soit son vice-président, peut modifier la composition du gouvernement. C'est ce que les Essingans ne veulent donc pas. C'est ce que les Essingans ne veulent donc pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont neutraliser le président et le vice, créer un vide institutionnel, de manière à ce que l'armée nationale, l'armée camerounaise, s'engouffre dedans et crée un pouvoir de transition. Oui, chers compatriotes, le pouvoir de transition, en cas de vacance de pouvoir, ne sera pas assuré par le Sénat. Il sera assuré par l'armée. Voilà le scénario qui est prévu. La preuve, l'année dernière, Franck Biya avait reçu à sa résidence, du moins à l'une de ses résidences à Yaoundé, des officiers supérieurs et généraux de l'armée camerounaise venus lui faire allégeance. Ah oui, ces officiers supérieurs et généraux sont venus dire à Franck Biya, nous sommes derrière toi. Alors, ça veut dire que ces officiers généraux et supérieurs seront prêts à imposer Franck Biya à la tête de l'État, y compris par la force. Donc, c'est pour vous dire que la transition là, c'est-à-dire que s'il arrive que Paul Biya meurt ou alors s'il est frappé d'une incapacité qui l'handicape sérieusement, c'est l'armée qui va gérer la transition. Et cette transition aura pour but, cette transition va aboutir, bien évidemment, à la rédaction d'une nouvelle constitution et à l'organisation d'élections présidentielles à l'issue desquelles Franck Biya sera proclamé vainqueur, à l'issue desquelles Franck Biya sera proclamé président de la République du Cameroun. Il y a également un autre scénario qui est prévu. C'est que si Paul Biya n'est plus à même de diriger le pays, genre on ne le voit plus apparaître publiquement, il ne fait plus des discours, que ce soit le 10 février, que ce soit le 31 décembre. Bref, il n'est plus physiquement, il ne répond plus. Les apparatchiks du pouvoir, c'est-à-dire que les barons du RDPC vont s'arranger à toiletter les textes du parti, les statuts du parti, de manière à faire de Franck Biya le président du parti. C'est possible. C'est possible. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le ramdam que vous entendez, que vous percevez là autour de Franck Biya, tout cela est organisé par le sommet de l'État, par les barons du RDPC. Alors, qu'est-ce qui les empêcherait de toiletter les textes à la mesure de Franck Biya, de manière à faire de lui le président du parti, qui sera le porte-flambeau du RDPC lors de la présidentielle de 2025? Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Qu'est-ce qui les empêche de toiletter leur propre texte? Rien du tout. Rien. Voilà un autre scénario qui est prévu. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire à mes compatriotes, aux Camerounais, ne laissez pas ceci passer. Ce qui est en train de se tramer sur votre dos là va affecter négativement, va vous affecter négativement, va affecter négativement
votre avenir, l'avenir de vos enfants, l'avenir de vos petits-enfants. Parce que si le père a été feignant, médiocre, paresseux, ce n'est pas le fils qui le sera. Encore que cet individu qu'on appelle Franck Biya, on n'a aucune idée de son background. Sur le plan professionnel, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il a laissé ses marques. De manière à ce qu'on puisse dire que non, quand il a géré telle structure, il a produit des résultats positifs. Quelqu'un qui passe son temps à détruire les forêts camerounaises. Ces sociétés passent le temps à détruire les forêts camerounaises sans un investissement sérieux à ces endroits où il détruit ces forêts. Franck Biya a déjà construit un centre de santé, un hôpital. Est-ce que vous avez déjà vu Franck Biya construire ne serait-ce qu'une école au sud de dans son village au sud de là-bas en Vomeka ou à Meyome Sala où je ne sais trop pour. Ou alors faire des œuvres de charité là. Est-ce que vous avez déjà vu Franck Biya le faire? Non. Alors s'il garde de telles distances vis-à-vis du peuple camerounais, s'il n'a jamais manifesté la moindre sollicitude vis-à-vis du peuple camerounais qui souffre, vis-à-vis y compris des populations du sud dont son père est originaire, c'est quand il sera président qu'il va se soucier de vous. C'est quand il sera président qu'il va se soucier de vous. Les Français veulent le porter à la tête de l'État pour continuer à sauvegarder leurs intérêts. Franck Biya ne vient pas s'occuper des Camerounais. Franck Biya vient là pour continuer à préserver les intérêts des Français, à continuer à préserver les privilèges mal acquis des membres du club Essigan qui, en 40 ans, n'ont fait que voler le pays, n'ont fait que piller le pays, n'ont fait que accumuler des richesses mal acquises. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Avec Franck Biya, la même politique kleptomane, villageoise, catastrophique, chaotique, va perdurer. C'est-à-dire que cette mauvaise politique, cette politique pourrie que son père a instaurée, la politique de terreur et tout ça là, ça va perdurer avec Franck Biya. Et je crains même que ce soit pire que sous son père. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers Camerounais, ne laissez pas passer cela. Soyez prêts à vous opposer à cette transmission du pouvoir de gré à gré, y compris par la rue. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous laissez ça passer, soyez prêts à subir les affres du biaïsme pour 50 ans encore. Au bas mot, 50 ans encore. Soyez prêts à subir les délestages électriques et les routes qui sont mal faites et des pratiques bestiales et sectaires pour obtenir un job ou alors un poste de responsabilité. L'immoralité, bref, toute cette saleté-là que le régime des Biya a instauré là et passe le temps à promouvoir, vous allez continuer à connaître ça. Cette politique chaotique-là, catastrophique et villageoise, vous allez continuer à subir ça pour 50 ans encore. Si vous restez inactif, si vous restez passif. C'est de ça qu'il s'agit. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette chronique de MBT. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. N'oubliez pas d'acheter les badges Super Tank. Il vous suffit simplement de cliquer sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de cette vidéo. Cliquez sur ce symbole et ainsi apportez votre contribution au fonctionnement de cette chaîne de l'engagement sociopolitique, mesdames et messieurs. Merci et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Il se prépare quelque chose dont soyez vigilants. N'acceptez pas cette forfaitaire.
Ne l'acceptez pas. S'il faut que vous sortiez, sortez et dites non. Sortez et dites non. On ne va pas remplacer la gangrène par une autre gangrène. Non! Et si ça se fait, ce sera mon dernier mot. Moi, je ne dirai plus rien. Si vous l'acceptez, moi je dis, je mets au garde à vous et je vous salue et je vous dis adios. Until next time again. That's it. Remember, I say it, if you let it go, and that's your problem. You will suffer for the next 40 years to come.